Bonjour, je m'appelle Bernard Bourret. Je suis directeur industriel dans la Société européenne de biomasse qui a créé une nouvelle filière d'énergie renouvelable que nous avons appelée HPCI Green Pellet. Je vais vous expliquer. Quel est mon background? J'ai fait toute ma carrière dans le domaine de l'énergie. J'ai commencé dans des sociétés d'ingénierie spécialisées dans les économies d'énergie, dans la valorisation énergétique, dans l'industrie lourde et dans l'industrie de transformation. Et puis, j'ai également fait 25 ans dans une société qui construisait des installations de valorisation énergétique de déchets et surtout de biomasse. Et je me suis beaucoup occupé de biomasse. C'est donc un sujet que je connais bien. Et depuis quelques années, j'ai rejoint Jean-Baptiste Marin, le président d'Européenne de biomasse, pour l'aider à développer la filière dont je vais vous parler. Alors, nous sommes un créateur de filières vertes. Nous sommes des experts dans le domaine de la biomasse et nous avons inventé et breveté une nouvelle technologie de vapocraquage à sec de biomasse qui nous permet d'obtenir des granulés qui ont des qualités très très importantes et supérieures à ce que peut faire un granulé normal. Et nous avons construit notre première usine de fabrication mondiale qui va produire 125 000 tonnes de ce produit et qui est en phase de mise en route en ce moment. Quel est notre but? Notre but, c'est de créer une filière qui va nous permettre de substituer les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le fioul, le gaz, pour faire des installations proches de nos clients. Nous avons également, à côté de l'usine que je vais vous décrire, installé un centre de recherche et développement qui a une capacité d'une tonne jour, qui est donc plus une installation de laboratoire, mais déjà une installation presque industrielle qui nous permet de tester l'ensemble des processus, c'est-à-dire le séchage, le vapocraquage, le vapocraquage et puis la granulation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce HPCI Green Pellet? On l'a appelé comme ça parce qu'il a un certain nombre d'avantages. Alors, comme on vise, je voulais indiquer la substitution du charbon, mais pas que, mais la substitution du charbon, notre produit est très intéressant par rapport à l'utilisation d'un granulé blanc parce qu'on n'a pas besoin de modifier les installations existantes de stockage et de transport. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord hydrophobe. C'est-à-dire qu'on peut le stocker à l'extérieur, il ne craint pas l'eau, il ne se délite pas. Ensuite, il a une dureté élevée et donc il produit peu de poussière. Je vous donnerai des chiffres juste après. On a une densité énergétique également plus élevée, donc ça joue beaucoup pour le transport, que ce soit par bateau ou par train, même par camion. Et puis, on a une fabrication très faible de polluants. Et puis, comme on a beaucoup moins de poussière liée à la dureté du produit, eh bien, on a beaucoup moins de risques industriels. Et donc, on n'a plus pas de risques sanitaires, ou tout au moins beaucoup plus faibles. Alors, quelques chiffres. Vous avez ici 3 colonnes, l'agro-pellet, les granulés de bois qualité premium, et puis notre HPCI Green Pellet. Vous voyez que l'humidité, bon, elle est à peu près, on est autour de 8%. Le PCI, on est à 5,2 au lieu de 4,6 MWh par tonne, donc un PCI plus important. Une densité également plus importante, 700 au lieu de 600, ce qui fait qu'on obtient une densité énergétique de 4 au lieu de 3,2. Donc ça, vous voyez, c'est très important pour le transport. On a une durabilité de 98,5, donc ce qui explique la faible production de fines. Et puis, on a donc un risque d'explosivité plus faible également et un risque d'échauffement également plus faible. Et très important, je l'ai déjà dit, c'est une résistance à l'eau très importante. Alors ensuite, quand on compare avec les combustibles fossiles, donc lignite, charbon, etc., eh bien, il est intéressant de voir la production de CO2 émis par tonne ou par mégawattheure de chacun de ces combustibles. Et ensuite, de regarder ce qui est au niveau du prix. Quand on tient compte du prix de la taxe carbone, du CO2, et donc là, on s'aperçoit que, vous voyez à gauche, charbon et puis gaz et fioul, on obtient un coût de revient qui est de 46 pour le charbon avec une taxe CO2 à 65, et qui passe à 59, je dirais, si la taxe carbone passait à 100. Et comparé avec notre HPCI qui est à 44,
euros du mégawattheure. C'est le prix de vente de l'installation que l'on exploite actuellement. Et même, on pourrait séquestrer, donc c'est une rare filière qui permet de séquestrer je dirais le carbone, soit en le séquestrant en souterrain, soit en le valorisant sous forme de CO2 alimentaire. Et à ce moment-là, on obtient un prix encore beaucoup plus bas. Donc voici l'usine que nous avons construite, qui a été financée par deux partenaires, Meridian, qui est un grand fonds d'investissement infrastructure, et la Caisse des dépôts, qui est une banque française. Donc, cette installation, elle comporte deux parties. Il y a une partie qui est liée à la production proprement dite de HPCI, et puis il y a une cogénération qui produit de l'électricité, qui est partiellement vendue sur le réseau, et puis qui vend aussi de l'énergie thermique à un industriel local. Alors, on utilise donc le cœur du procédé, c'est un vapocracker, donc celui-là de la société Valmet, sur lequel on a rajouté pas mal de brevets et de modifications. Et ce réacteur permet, donc comment ça fonctionne? On comprime la biomasse, la poudre, enfin, le paquet de biomasse à l'intérieur de ce réacteur, on le chauffe à 200 degrés à peu près, vapeur 17-19 petits bars, on laisse pendant un certain temps et tout d'un coup on lâche la pression. Alors c'est pas en batch, c'est en continu, c'est un peu compliqué avec une vis. Et cette brusque, je dirais, craquage, en fait, permet d'avoir une déstructuration de la biomasse avec séparation de la lignine, de la cellulose et de la demi-cellulose. Et c'est ça qui va donner les caractéristiques, je dirais, une fois granulées, du HPCI que j'ai déjà décrite. Alors voici en gros l'implantation de l'usine dont je vous parle. La partie bleue, c'est la partie de la production du green pellet, et la partie rouge, c'est la partie de la cogénération. Alors comment ça se passe? C'est assez traditionnel comme au début, c'est qu'on part d'un bois brut ou de plaquettes, et qu'on écorce, et on produit à travers un broyeur de la plaquette en dimension P45. Ensuite, on utilise on a un écorceur, donc on utilise l'écorce qu'on va alimenter en partie pour alimenter la chaudière de cogénération. Ensuite, ce P45 qu'on a produit tout à l'heure, on va le refaire passer dans un broyeur secondaire et on va produire là du P16, donc du 16 mm, et qui lui va être séché dans un sécheur ici qui est un sécheur à bande pour l'amener aux alentours de 8%. Alors ensuite, ce sécheur, ce P16, il est donc vapocraqué avec l'équipement dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, nous avons un système de pelletisation. Donc là, c'est une installation assez classique, des granulations, pour produire ces pellets. Alors à la fin, on a une installation de stockage, et puis qui est donc soit en vrac, soit sous forme de sac, suivant le marché auquel on s'intéresse. Et voici les pellets, que vous le voyez, donc ils sont bien brillants, bien durs, très homogènes, et donc pour nous, c'est un pellet de haute qualité. Bon, juste un titre d'exemple, il y a en Europe des pays très importants comme la Pologne et l'Allemagne qui consomment énormément de charbon et qui vont avoir besoin très important de se décarboner, et nous espérons prendre une place importante, je dirais, dans ce schéma. Voilà, je vous remercie pour cette présentation. Je suis à votre disposition s'il y a des questions.